C'est dimanche, c'est le 24 mars et vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux de palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les chrétiens célèbrent la fête des rameaux ce dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Le 24 mars de chaque année, l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose pour faire mieux connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie et pour que de plus grands efforts soient consentis afin de mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. Au Sénégal, pays de 18 millions d'habitants, 7,3 millions sont appelés ce dimanche à participer au premier tour de l'élection présidentielle 2024 entre 8h et 18h pour départager les 17 candidats toujours en lice pour succéder à Macky Sall. Initialement prévue le 25 février, cette présidentielle a été reportée à l'issue d'une crise politique majeure. Le 20 mars, c'était la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Journée qui a pour objectif de sensibiliser les personnes à travers le monde sur l'importance d'avoir une bonne hygiène dentaire et ses impacts sur notre santé et dans notre vie quotidienne. La santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général et la qualité de vie de chacun. La carie, qui est l'affection la plus fréquente, est souvent à l'origine de problèmes ultérieures et de complications. Et pourtant, grâce à des gestes simples, il est facile d'avoir une santé bucco-dentaire impeccable si on se brosse les dents régulièrement, si on a une alimentation saine, si on évite le sucre autant que faire se peut, alors on est déjà sur la bonne voie. Mais je m'arrête là. Professeur Avoaka Boni Marie-Chantal est avec nous et elle le dira mieux que moi. Bonjour professeur. Bonjour Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, professeur, une visite annuelle chez le dentiste, n'est-ce pas là le début de tout? Effectivement, c'est vrai que vous parlez d'une visite, mais c'est plutôt 2 visites. Mais à défaut de Donc, une faire visite 2 tous les visites, 6 mois. Voilà, une visite tous les 6 mois. C'est absolument important pour maintenir une bonne hygiène parce que c'est le chirurgien dentiste, le professionnel de la santé bucco-dentaire qui peut, à partir de ces visites, encourager, si l'on est dans la bonne voie, ou alors s'il y a des affections, des maladies qui débutent, tout de suite faire le nécessaire pour que les dents soient en bonne santé, de même que la bouche aussi. On en parle plus largement tout à l'heure, merci. Dans une demi-heure. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Après ce magazine du dimanche, vous comprendrez que prendre soin de vos dents, c'est prendre soin de votre vie. Mais comme dans la vie, il n'y a pas que les dents, on va assister prochainement à la naissance de l'Ordre national des ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics. Le projet de loi a été présenté cette semaine par Bruno Nabagné-Koné à la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat. Cela a été approuvé à l'unanimité par les parlementaires. Les réformes souhaitées par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ont été autorisées à l'unanimité. Donc, Kader Sogodogo, RTI Boaké. Bruno Nabagné-Koné poursuit les réformes pour responsabiliser les différents acteurs intervenant dans la construction. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est devant la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, porteur au nom du président de la République d'un projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics. Depuis des années, des accidents se multiplient sur des chantiers. On note surtout des effondrements d'immeubles avec de nombreuses pertes en vie humaine. Ce projet de loi vient pour responsabiliser les acteurs et surtout sécuriser les constructions. Il donne naissance également à l'Ordre national des ingénieurs en bâtiment. Tous les métiers qui sont rattachés à nos fonctions sont aujourd'hui organisés en ordre. Nous avons un ordre des géomètres experts, nous avons un ordre des urbanistes, nous avons un ordre des architectes, mais nous n'avions pas un ordre en tant que tel des ingénieurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ce texte permet la mise en place de cet ordre, donc cela va permettre d'avoir un meilleur regard sur la formation qui est donnée pour avoir le titre d'ingénieur. Bruno Nabagné-Koné
Après l'exposé des motifs et les échanges, a eu le quitus à l'unanimité de la Commission des affaires sociales et culturelles présidée par le sénateur Kofi Michel Benoît. Lorsque le Christ approchait de la descente du mont des Oliviers, une foule immense et joyeuse venait vers lui et l'acclamait. Le chemin qu'il emprunta pour entrer à Jérusalem était jonché des vêtements et des rameaux que les hommes, les femmes et les enfants jetaient sous ses pas. Aujourd'hui, cet épisode se célèbre à travers la fête des rameaux et ce dimanche, les chrétiens du monde célèbrent cette fête qui marque le début de la Semaine Sainte. Procession des rameaux dans les rues de Yopougon, les fidèles chrétiens catholiques commémorent l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. À la cathédrale Saint-André de Yopougon, l'événement est célébré dans la ferveur et le recueillement. Cette messe des rameaux est l'occasion pour les chrétiens de formuler des intentions de prière. C'est pour nous une leçon d'humilité que nous tirons de cette fête des rameaux, l'humilité de notre Seigneur que nous sommes appelés à imiter. Les chrétiens portent la joie de suivre les pas de Jésus. À l'image du Christ, le curé de la paroisse exhorte les fidèles aux vertus d'amour et d'humilité. Nous y célébrons un événement capital, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous faisons la commémoration de cette entrée, l'entrée triomphale, où Jésus est acclamé comme Messie, Sauveur, Fils de David, venu pour sauver du péché d'abord. Nous y célébrons la passion de notre Seigneur. Être des chrétiens debout en marche au service de leurs frères et sœurs, dans l'humilité. Les fidèles de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul d'Abobo-Doumé, toujours dans le diocèse de Yopougon, ont aussi célébré la fête des rameaux. Prières, exhortations, louanges en constituent le temps fort. Au nombre des fidèles, le député maire de la commune d'Atekoubé, Paulin-Claude Danhaut. Occasion pour le curé de la paroisse, Thomas Memel, d'exhorter les fidèles à davantage d'engagement spirituel. C'est le moment de prendre conscience que pour notre salut, pour notre vie, le Fils bien-aimé du Père s'est détaché de sa vie pour que nous soyons sauvés. La fête des rameaux marque le début de la semaine sainte destinée à commémorer la passion du Christ et qui aura entre autres temps forts le Triduum pascal. Un reportage matinal de Fred Oulaye, Franck Quadio et Husser Bléy. La fête des rameaux est célébrée dans le monde et partout en Côte d'Ivoire. On va donc à présent se rendre à Boaké, dans le Béquet, où nos reporters Laure Goretti et Kader Sorodogo ont suivi cette célébration pour nous. À Boaké, ce dimanche, comme d'après le récit des évangiles, les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Pierre de Nembo en procession, comme dans les rues de Jérusalem, il y a 2000 ans. Ils commémorent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, accueilli par une foule brandissant des branches de palmiers en chantant les paroles de louange. Jésus entre à Jérusalem pour subir sa passion et c'est pour nous chrétiens catholiques un moment important de vivre cette rentrée-là et puis d'accompagner Jésus sur la route de la passion et puis ressusciter à Pâques. C'est une grande fête déjà pour les chrétiens catholiques. Il faut rester concentré aux prières. Même scène à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et dans toutes les églises catholiques de Boaké. Des hommes qui acclament Jésus, qui sont heureux de faire de Jésus leur roi. Et également dans cette même fête, nous voyons également que dans la lecture de la Passion, on lit les textes de la Passion et c'est en réalité la mort de Jésus qu'on lit. Et c'est pour nous, chrétiens, de pouvoir comprendre ce sens réel que l'Église nous donne. Ce dimanche des rameaux est le 6e et dernier dimanche du temps de Carême. Il annonce la semaine sainte avant Pâques. L'Église, après le temps du Carême, pour revivre les événements de Pâques, nous fait revivre toute cette semaine-là avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Cette semaine sainte, le chrétien catholique aura à revivre l'agonie, la passion, la mort de Jésus avant Pâques, qui marque la résurrection du Christ.
La fête des rameaux annonce la semaine sainte. Kader Sogodogo l'a dit, la fin du carême est donc proche. Dimanche prochain, à pareil moment, ce sera la fête de Pâques. Le ramadan, lui, se poursuit encore pendant quelques semaines. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de faire don de sucre, de lait et de riz aux chrétiens et aux musulmans de la communauté universitaire. Témoignage d'Yarasuba Ami et Sylvestre Nguessan. 80 sacs de sucre, 80 sacs de riz, 80 packs de lait et des dons numéraires. C'est le don du ministre Adama Diawara à la communauté universitaire en ce mois de jeûne musulman et de carême chrétien. Ce sont d'abord des mots de remerciement et de gratitude en son endroit. Voilà, pour ce geste qu'il vient de poser, qui assurément va permettre à l'ensemble des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire à travers l'IMC de pouvoir rompre sereinement le jeûne. C'est le partage, c'est la solidarité, c'est l'entraide et c'est surtout la jonction entre le social et le milieu professionnel. Un acte de générosité qui vient s'ajouter aux activités sociales en cours en faveur des étudiants. Il faut savoir que le mandat présidentiel actuel, c'est-à-dire le mandat 2021-2025 du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été au niveau programme présidentiel, donc a été intitulé pour une Côte d'Ivoire solidaire. Alors, le président de la République et l'ensemble du gouvernement au quotidien démontrent que ce mot solidarité n'est pas vain. Ce n'est pas un vain mot, c'est suivi effectivement de faits. D'autres universités du pays vont également bénéficier des dons du ministre Adama Diawara dans les jours à venir. Autre lieu, même geste de générosité. Du côté d'Abobo, la mairie vient d'offrir des kits alimentaires aux populations, les populations vulnérables de la commune, pour les aider à mieux vivre ce mois de Ramadan. On va voir cela avec Christ-Ephraïm Diomondé et Jean-Marc Djadji. Kouloïcha, commune d'Abobo. À 4 heures du temps de la rupture du jeûne musulman, une délégation de la municipalité, les bras chargés de kits alimentaires, annonce les couleurs de la 5e édition de la caravane de la solidarité Kandia Camara. Destination choisie, un quartier précaire où vivent environ 200 âmes démunies. Ici, Dame Sali Keita est l'une des heureuses élues. Elle reçoit un kit composé de riz, d'huile, de sucre et de pâtes alimentaires. Vous êtes venu me donner riz, huile, tout ça. Donc je suis très très content. Comme Dame Sali, plusieurs personnes reçoivent des kits alimentaires. Nous le dit qu'il a envoyé pour venir nous donner aujourd'hui. Je vais manger ça et mes enfants. Que Dieu les donne leur vie. Une initiative d'un fils de la commune d'Abobo, Soumaoro Lassini, qui rend un hommage à la première magistrate de la commune. Aujourd'hui, nous avons fait don de kits alimentaires de première nécessité qui vont permettre aux différentes populations d'Abobo de pouvoir vraiment passer ce mois de carême-là en toute quiétude. Donc le geste que nous faisons en ce moment au nom de Madame, c'est pour venir accompagner les populations qui habitent ici, pour les aider à faire la rupture du jeûne du mois de Ramadan dans de meilleures conditions. Cette 5e édition de la caravane de la solidarité va s'étendre à tous les quartiers de la commune d'Abobo durant une semaine. Le Conseil supérieur des Majlis en Côte d'Ivoire, section Koumassi, vient d'investir son tout nouveau président. Tout comme ses pairs des autres sections, le président devra prôner sans cesse les missions du noble Coran et contribuer continuellement au renforcement de la cohésion sociale dans la commune. D'autres précisions avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Cheikh Gaoussou Kounta, nouveau président du Conseil supérieur des Majlis de Côte d'Ivoire, section Koumassi. Une forme d'éducation traditionnelle basée sur la connaissance de l'arabe, du Coran et des valeurs prônées par le livre saint, le Coran, en vue de consolider la foi, la culture et l'éducation islamique dès l'enfance. Cheikh Gaoussou Kounta est investi par le grand cheikh Mufti Sogodogo. Il aura pour mission de contribuer à l'expansion de l'islam. Le président de la section de Koumassi, Cheikh Gaoussou Kounta, s'est fixé pour mission de contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Ma mission, c'est d'enseigner et d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler aussi à l'unité et d'appeler aussi à la paix, surtout à la paix en Côte d'Ivoire. Et je demande l'onction d'Allah pour que la prière que nous allons faire soit le mot d'ordre
de tous les musulmans, Inch'Allah. Le grand cheikh Mufti Sogodogo a invité les fidèles musulmans à aider Cheikh Gaussou Kounta à réussir sa mission. C'est la Côte d'Ivoire qui se retrouve. Donc tous les Ivoiriens doivent se sentir dedans. Et ensemble, on peut arriver. C'est pour ça que nous avons commencé à installer les présidents partout. Voilà, notre objectif, c'est l'agrandissement de notre structure qui est Majlis en Côte d'Ivoire. Le Majlis consiste en une cérémonie regroupant toutes classes d'âge et de catégories d'hommes. Ils sont principalement habillés avec une grande variété de costumes traditionnels accompagnés par des chants religieux. Le Majlis se présente comme une véritable école de savoir-faire et de savoir-être à l'égard de l'islam dans sa forme originelle. Un reportage signé Ahmed Traoré dans un commentaire d'Abou Sanogo. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Cette phrase pleine d'espoir est le thème de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée ce dimanche même, 24 mars. Un thème qui souligne la possibilité de relancer la lutte contre l'épidémie de tuberculose. La journée a aussi pour but de sensibiliser à l'épidémie mondiale et aux efforts entrepris pour éliminer cette maladie. Fred Oulaye, Franck Quadio. Éliminer la tuberculose d'ici à 2030, c'est l'objectif que s'est fixé la communauté internationale. À l'échelle mondiale, environ 4 millions de personnes meurent de cette pathologie. En Côte d'Ivoire, la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est le lieu de tirer la sonnette d'alarme. La tuberculose reste une maladie socialement décimante et par conséquent un défi majeur pour notre système sanitaire. C'est pourquoi le gouvernement, avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux, continuera ses efforts en renforçant les infrastructures sanitaires, la prévention y compris le développement du volet communautaire pour le suivi. Dans le monde, les progrès de la lutte contre la tuberculose stagnent. Dans sa stratégie d'éradication de la pathologie, le gouvernement ivoirien met l'accent sur le renforcement de l'action sociale et la sensibilisation. La gratuité du diagnostic et du traitement, la disponibilité régulière et gratuite des médicaments essentiels pour les malades. L'ouverture en 2023 d'un laboratoire de sécurité de niveau 3 pour le diagnostic bactériologique de la tuberculose en l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Ces efforts se poursuivront en mettant un point d'honneur sur la sensibilisation pour le diagnostic précoce en vue de réduire le nombre de décès et travailler à une forte implication de la communauté dans la prévention, à l'accompagnement et aux soins des patients. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Le thème est évocateur et sollicite surtout l'implication des décideurs pour une collaboration multisectorielle. Nous devons travailler ensemble à l'élaboration des actions novatrices pour atteindre les populations vulnérables et faire en sorte qu'elles puissent accéder à des soins et à une prise en charge de qualité. En Côte d'Ivoire, 21 845 cas de toute forme de tuberculose ont été détectés en 2022. Et justement, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, ce tueur silencieux, une campagne de sensibilisation et de dépistage est lancée vendredi à Songon, à l'ouest de la grande commune de Yopougon. Faites-y un tour, la prise en charge y est totalement gratuite. Didier Nguessan et Joël Gomez sont allés voir pour RTI. 4 villages de Songon feront l'objet de sensibilisation et de dépistage de la tuberculose à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette maladie infectieuse. Le sous-préfet de Songon invite la population à participer activement à la campagne. Comme les chefs de village sont les canaux principaux de diffusion de ce type d'informations, j'ai insisté pour qu'ils soient présents afin que dans chacun des villages, tout le monde soit informé de cette campagne, non seulement de cette campagne, mais également des dispositions au niveau sanitaire prises pour prévenir l'expansion de cette maladie. Deuxième cause de mortalité des maladies infectieuses dans le monde, devant le VIH-Sida et après la COVID-19, la tuberculose est prise en charge gratuitement en Côte d'Ivoire. 21 000 cas que nous arrivons à capter, à détecter dans le pays chaque année, mais sachez que l'estimation au niveau de la population, c'est 35 000 cas. Donc il y a à peu près 37% des patients qui ne sont pas atteints, qu'on n'arrive pas à détecter, qu'on n'arrive pas à voir. Où sont ces patients qu'on n'arrive pas à voir? Ils sont souvent dans les familles. Selon le programme national de lutte contre la tuberculose,
En moyenne, un malade contamine 15 personnes de son entourage. On referme la page santé de cette édition et on passe à toute autre chose. La Société ivoirienne de technologie tropicale et des opérateurs canadiens développent une solution innovante pour stocker efficacement les produits alimentaires et ainsi éviter au maximum les pertes post-récolte. Coût de l'investissement, environ 145 milliards de francs CFA. La convention de partenariat a été signée cette semaine en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie et bien entendu de notre reporter Léon Brokwame. Elle représente pour l'Afrique au moins 30% et pour la Côte d'Ivoire 40% de la production agricole. Les pertes post-récolte, une menace pour l'économie et la sécurité alimentaire que la Société ivoirienne de technologie tropicale et de thé et ses partenaires canadiens s'engagent à maîtriser à travers la présente convention. Au bout, une infrastructure multisite, multiproduits, multitempérature pour la conservation des produits et notamment les denrées alimentaires issues des récoltes. Ce qui permettra de rendre disponibles aussi bien dans nos marchés les produits agricoles, de réduire les coûts des aliments en réduisant donc les périodes de pénurie, mais aussi de permettre aux industries agroalimentaires de disposer de beaucoup plus de produits. On vise à régler le problème qui est un problème de fuite et donc avec la spéculation des prix qui se créent sur le marché. Donc le producteur est gagnant, le consommateur est gagnant. Viser ainsi l'amélioration des revenus des producteurs et autres acteurs des chaînes de valeur de l'agro-industrie, la croissance économique et la sécurité alimentaire, d'où le soutien de l'État à cette innovation. Pour les principales productions alimentaires de base, des pertes importantes, 30 à 40% pour la banane plantain, 10 à 20% pour le manioc, 30 à 40% pour l'igname, environ 30% pour le riz, 20% pour le maïs, 20 à 30% pour les légumes et 40% pour la mangue. Plusieurs facteurs endogènes et exogènes expliquent ces pertes post-récolte, notamment des opérations inadéquates de la récolte, de la manutention, du transport-distribution, du conditionnement et du stockage. 240 millions de dollars, soit plus de 145 milliards de francs CFA, l'investissement nécessaire à la mise en place de cette solution, 60% la part des Canadiens et les 40% restants pour la partie ivoirienne. Après donc les études de faisabilité qui démarrent en mai prochain, la levée de fonds début 2025, toujours sur la base du partenariat public-privé. C'est parti pour les journées sportives du ministère de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et de l'apprentissage. Tout comme les précédentes journées, cette édition 2024 a pour objet de susciter le goût de l'apprentissage chez les élèves à travers le sport. Le top départ a été donné cette semaine par le ministre Kofi Nguessan. Le sport comme un appât pour intéresser les jeunes à la formation professionnelle et au métier de l'enseignement technique. Le ministère de tutelle lance ces journées sportives. Le football, le basketball et le handball masculin et féminin sont les disciplines en attraction dans ce lycée. Le but de cette journée, d'abord, c'est de faire en sorte que nos jeunes puissent s'amuser sainement, puissent se retrouver, les écoles puissent se retrouver et puissent se connaître en fait. Et en même temps aussi, il a donné aux ceux qui ont un consigne de vie et comment ils doivent se comporter dans la vie, comment ils doivent se comporter à l'école, le respect. Convivialité, fraternité et discipline, des valeurs communes à tous ces sports qui stimulent les apprenants encore plus dans l'élan de la CAN 2023. En organisant ce sport, c'est de faire en sorte que d'abord, les jeunes qui sont à l'enseignement technique, à la formation professionnelle, aient confiance en eux-mêmes. Que les parents aient confiance dans leurs enfants, que les parents aient confiance dans notre programme et qu'il y ait ce brassage entre les jeunes. Mais aussi, c'est d'attirer nos partenaires employeurs. Après l'étape de la phase de qualification, la phase finale de ces journées sportives se tiendra à Boaké.
Un reportage qui porte la signature de Didier Nguesson avec la collaboration technique de Joël Gomez et Tatiana Bono. Les médias de Côte d'Ivoire comptent depuis peu une association en plus. La dernière née, c'est l'UNTRTCI, l'Union nationale des techniciens des radios et télé de Côte d'Ivoire. Les caméramens, les techniciens, les monteurs et les réalisateurs ont décidé de s'unir pour être plus forts et mieux formés. L'objectif sera aussi de partager régulièrement des expériences. Fred Oulaye et Jean-Marc Djadji étaient présents à la création de l'association. Ils sont pour la plupart caméramens, ingénieurs de son, monteurs, réalisateurs. Ces techniciens de la télévision et de la radio ont décidé de fédérer leur synergie pour plus d'efficacité dans leurs domaines respectifs. Selon Lizzie Apollinaire, la création de l'Union nationale des techniciens des radios et télévisions de Côte d'Ivoire obéit à un désir de formation. Depuis des années, tu es technicien, tu n'es pas mis à niveau. Et pourtant, la technologie avance avec le temps. Et pourtant, les appareils que nous utilisons aussi évoluent avec le temps. Et nous, qui travaillons sur les appareils, on n'est pas aussi mis à niveau. Et pourtant, nous aussi, on n'évolue pas. C'est ce qui a motivé la création de cette union. À part la formation, nous voulons élaborer des projets pour valoriser notre métier. Parce que nous sommes dit, il y a des récompenses qui sont faites, mais les techniciens n'en bénéficient pas. Donc il faudrait que nous-mêmes on s'organise pour pouvoir bénéficier des récompenses. Il faut qu'il y ait aussi le prix des meilleurs techniciens de Côte d'Ivoire. Pour les participants, l'UNTRCI est un outil de renforcement de liens entre les acteurs des médias. Et ces techniciens, on ne les voit pas, mais sont eux qui font tout pour la télé, la radio. Sans techniciens, il n'y a pas tout ça. Et donc il faut valoriser les techniciens et cette initiative est bien tombée et je demande à tous ces techniciens de Côte d'Ivoire d'adhérer. Mon attente c'est d'être encore plus formé, d'apprendre d'autres choses, parce que c'est pas tout on peut connaître, d'apprendre d'autres logiciels. Cette rencontre fut l'occasion pour les membres de cette organisation de porter à leur tête Lizzie Apollinaire, leur nouveau président. Ils s'engagent à œuvrer pour l'unité en vue de relever les défis de la performance des différents corps de métier. Je vous le disais au sommaire, au Sénégal, c'est jour de vote aujourd'hui. C'est le premier tour de l'élection présidentielle 2024 pour départager les 17 candidats toujours en lice. Un scrutin pour élire le 5e président sénégalais après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Initialement prévue le 25 février, cette présidentielle a été reportée à l'issue d'une crise politique majeure. Sidonie Davila est notre envoyée sur place, notre envoyée spéciale. On la retrouve maintenant. Allez-y, Sidonie. 7 371 854 électeurs sénégalais sont aux urnes pour élire leur 5e président dans 16 440 bureaux de vote ce dimanche. 19 candidats en lice, dont 18 hommes et une seule femme, Anta Babaka Ngom. Dès l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures, l'on note un engouement des populations dans ce centre Berthe Maubert où nous nous trouvons en ce moment. Nous nous rendons vers le président du bureau 3 pour en savoir davantage sur l'organisation pratique du vote. Dès qu'un électeur entre dans la salle pour voter, on vérifie d'abord s'il n'a pas voté quelque part avant de venir ici. On prend la carte d'identité, on voit si réellement il est inscrit. Alors, si toutefois il est inscrit, on vérifie maintenant les doigts pour voir est-ce qu'il n'y a pas une trace d'encre indélébile. Si tel n'est pas le cas maintenant, on lui demande de prendre les bulletins et l'enveloppe. Il va voter, il vient, il jette l'enveloppe dans l'urne. Après avoir jeté l'enveloppe dans l'urne, alors il vient signer à sa place et tremper son doigt dans l'encre indélébile. Pour les bulletins, on n'est pas obligé de prendre tous les 19, mais au minimum, on doit prendre 5. Ce dimanche matin, nombreux sont ces citoyens sénégalais arrivés un peu plus tôt dans les centres de vote. Je me réjouis qu'enfin, après plusieurs atermoiements, plusieurs hésitations, un report, nous soyons en mesure ce matin d'exercer enfin notre devoir citoyen. Je me sens fier d'être sénégalais d'abord, d'avoir accompli ce devoir civique, parce que tant d'attentes, on avait attendu ça depuis longtemps.
À côté des citoyens venus exercer leur droit du vote, plusieurs équipes d'observateurs surveillent attentivement ce scrutin. Les choses se passent bien. On s'est rendu compte que pour le moment, vraiment tout va bien. Donc on a assisté au moment où les gens étaient en train de sceller l'urne présentement. Et que donc les listes sont là. On s'est assuré que les listes que les présidents de bureau de vote ont sont les mêmes listes que les représentants des partis ont. Et pour le moment, tout se passe dans les règles de l'art. Plus de 2000 observateurs nationaux et internationaux sont accrédités pour cette élection présidentielle au Sénégal. Un autre fait aussi important dans ce scrutin, le ministère de l'Intérieur a pris un arrêté pour interdire la circulation des personnes de région à région du samedi 23 mars à minuit jusqu'à ce dimanche à minuit. Merci beaucoup Sidonie et Davila. 19 candidats au départ, mais 2 s'étant ralliés aux candidats de l'ex-PASTEF. 17 donc sont toujours en lice. C'est l'heure du magazine du dimanche, votre rendez-vous préféré. Notre invité nous a rejoint en plateau, c'est professeur Avoaka Boni Marie Chantal, professeure titulaire en odontologie, conservatrice en odontie. On va suivre ensemble ce reportage que nous propose Didier Nguessan. Et puis ensuite, on revient pour échanger, professeur. Premier segment du tube digestif, la bouche est l'orifice par lequel le corps est alimenté. La santé bucco-dentaire a donc un impact sur celle du corps. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody a ouvert ses portes pour des consultations et conférences. De l'hygiène des dents et de la bouche à la consultation chez le dentiste, en passant par les techniques de brossage, le professeur Kofi Koulibaly Thérèse a entretenu l'auditoire sur l'impact des maladies bucco-dentaires sur la santé en général. Les techniques de brossage, leur fréquence, le choix des dentifrices et le type de brosse à utiliser sont autant de préoccupations des participants qui ont trouvé réponse auprès des professionnels de la santé. L'entretien bucco-dentaire par soi-même, couplé à la consultation chez un dentiste, contribue en définitive à obtenir un bon sourire et une haleine fraîche. Merci à vous, Didier Nguessan. Professeur, c'est quoi déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, le CCTOS dont vous êtes directrice coordonnatrice, CCTOS? Alors, le CCTOS est le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique. C'est un centre qui est rattaché au CHU de Cocody et il est sur 2 sites. L'un des sites est le site Villasco qui porte le nom du pionnier de l'odontostomatologie en Côte d'Ivoire et le site INSET qui est au sein de l'université et au premier étage de l'UFR d'odontostomatologie. Et il y a 8 services qui sont regroupés au sein de ce centre. Et parmi les 8 services, il y a le service de consultation et urgence, qui est le service porte d'entrée du CCTOS. Quand vous arrivez au CCTOS, vous passez d'abord dans ce service pour un état des lieux, pour voir un peu, apprécier vos besoins. Et en fonction de ce que vous présentez comme affection, comme maladie, comme problème, vous êtes orienté vers l'un des services de spécialité du CCTOS. Le service de chirurgie, le service d'odontologie conservatrice en odontie, où l'on soigne, on prévient la carie, on soigne la carie, les complications de la carie, mais tout ceci en vue de conserver la dent en bouche, parce que la dent, elle joue plusieurs rôles pour lesquels il faut qu'elle puisse rester en bouche. D'accord. Et donc, tout le monde peut venir au centre? Oui, tout le monde peut venir au centre. Tout le monde peut venir au centre. Au centre sont pratiqués des tarifs sociaux. C'est un centre public. D'accord. Donc, la consultation est à titre indicatif 5 000 francs. D'accord. Et nous avons aussi les assurances qui ont 15 maisons d'assurance qui ont accepté de travailler avec nous. D'accord. Sur la base de la confiance. Le 20 mars, c'était la journée mondiale pour la santé bucco-dentaire. Comment vous définissez la santé bucco-dentaire? Ok. Déjà, la santé générale, c'est un état complet de bien-être physique, mentale et sociale. Et ce n'est pas seulement une absence d'infirmité. Alors, au niveau bucco-dentaire, au niveau de la bouche et des dents, il s'agit de l'absence de douleurs dentaires, de douleurs faciales, l'absence de cancer, de douleurs dans la gorge, de douleurs ou de maladies ou de plaies au niveau des gencives, l'absence de déchaussement des dents, l'absence de toute autre
troubles au niveau de la bouche et au niveau des dents. C'est un peu ça de façon générale, la santé bucco-dentaire. L'absence de lésions buccales et tout oui, ça. l'absence de lésions buccales, j'ai parlé de l'absence de plaies. Bien sûr. Pour que ce soit plus simple. C'est quoi une maladie, justement, une maladie bucco-dentaire? Bon, une maladie bucco-dentaire, c'est une affection ou un problème qui est lié à la bouche et aux dents. Donc, ça peut être une plaie. Ou aux deux en même temps. Oui, quand on dit bucco-dentaire, en fait, c'est la bouche et les dents. Donc, ça peut être lié seulement à la bouche, avec les muqueuses, la langue, tout ça. Et puis, les dents. Donc, on peut dire maladie dentaire, maladie buccale. Et quand on dit bucco-dentaire, ça intéresse les deux. La dent se trouve évidemment dans la bouche. Donc, quand on parle de maladie bucco-dentaire, ça intéresse. Et ce genre de maladie, comment elles se contractent, les maladies bucco-dentaires? Comment on les a? Bon, de façon générale, quand la bouche n'est pas bien entretenue, les dents non plus ne sont pas bien entretenues. Les dents, la bouche sont exposées aux microbes. On parle de bactéries. Et donc, les bactéries vont trouver un endroit idéal, un substrat, un site pour pouvoir aller se loger et à partir de là, faire leur vie. Voilà, faire leur vie. Et j'ai l'habitude de dire que quand la bouche n'est pas correctement nettoyée, les microbes qui sont dans la bouche vont trouver des substrats, les bouts d'alcool, les bouts de hamburger laissés ça et là. Donc les bactéries vont les utiliser, les microbes vont les utiliser et produire en retour, les métaboliser, produire de l'acide. Et c'est cet acide qui va ronger progressivement la dent depuis la surface, on parle de l'émail, jusqu'à la dentine et aller toucher à la partie très sensible de la dent qui est la pulpe, donc là où se trouve le nerf de la dent. Et si à ce niveau rien n'est fait, la maladie va évoluer. Après, c'est toute la dent qui va se mortifier, donc le nerf sera touché. Et ensuite, les bactéries vont continuer à produire leurs produits de dégradation. Et après, la dent va contenir du pus. Et le pus va progressivement descendre au niveau de l'extrémité de la racine. Et après, progresser on voit même que souvent, ça sort jusque dans la joue. Voilà, comme un furoncle au niveau de la gencive. Et après, ça peut percer même la joue et enfler le visage et provoquer un visage asymétrique. Heureusement, professeur, que toutes ces maladies bucco-dentaires n'ont pas pour finalité le retrait de la dent, parce qu'on peut être malade, avoir une maladie dans la bouche, et allez vous voir, vous n'êtes pas systématiquement des arracheurs de dents. Non, pas du tout, nous ne sommes pas du tout des arracheurs de dents. Notre premier rôle, c'est de chercher, et le premier objectif, c'est de chercher à conserver la dent. Parce qu'une dent, un patient avec une dent en moins, c'est beaucoup de problèmes et beaucoup de conséquences. Et tout à l'heure, vous allez nous en donner les fonctions des dents dans la bouche. Je le fais. Allez-y, oui, allez-y. Et donc, une dent a son importance parce que quand elle est là, elle va participer à la mastication. Donc, les dents vont servir à couper la nourriture, déchirer, broyer, mâcher. Et les dents également, avec la bouche, bien sûr, vont contribuer à la déglutition, le fait d'avaler. C'est ça. Il faut bien resserrer les dents pour pouvoir avaler facilement. Et les dents également, au sein de la bouche, vont contribuer à l'émission des sons, prononcer des mots, parler, communiquer. Les dents vont contribuer également à la sensation de pouvoir apprécier le goût de la nourriture, de pouvoir également, j'ai parlé parler, les dents vont participer également à l'équilibre de la face. Quand les dents sont bien resserrées, il y a un équilibre au niveau de la face et quand les dents ne sont pas bien resserrées, il y a un déséquilibre qui va se faire aussi au niveau du corps. Et les dents vont participer au sourire, à l'esthétique. Et voilà. Il est donc important pour nous. Des émotions et autres. Il est donc important pour nous de garder au maximum nos dents en place. Effectivement, il faut les garder en place parce que les dents jouent un rôle très, très, très important. Faire en sorte de ne pas les perdre. Parce que ce serait vraiment dommageable avec des conséquences énormes. Vous avez parlé d'entretien de la bouche. Comment se fait une hygiène bucco-dentaire, professeur? OK. L'hygiène bucco-dentaire passe par un nettoyage régulier des dents. Il faut se laver les dents tous les jours. Combien de fois? 3 fois par jour ou au minimum 2 fois. D'accord. Parce que généralement, à midi, il est difficile de pouvoir, entre plusieurs réunions, trouver un endroit pour se nettoyer la bouche. Mais donc, au réveil et au coucher? Non. Là, c'est les 2 fois les plus... OK. Au coucher et ensuite au réveil, mais après le petit déjeuner. Pas avant. 3 fois? Non. Je le matin, donc, ça doit se faire avant. Le matin, ça se fait après le petit déjeuner.
Et à midi, pour ceux qui n'en prennent pas, on a pris le cas de ceux qui n'en prennent pas. Voilà, on peut se nettoyer la bouche et puis partir se brosser les dents correctement et puis aller au travail. Comment ça se fait? Et le soir, le brossage va se faire avec une brosse à dents médium, avec un segment de pâte dentifrice. Horizontalement, verticalement? Non, verticalement, de la gencive vers les dents. Et il faut garder la bouche légèrement entrouverte de manière à être efficace dans le nettoyage. Nettoyer, donc on peut choisir un cadran, le cadran gauche par exemple, et faire le nettoyage du cadran gauche supérieur de la gencive vers les dents dans un mouvement de rotation verticale. Ensuite, on le fait pour le bas. Et du côté droit, pareil pour le bas, le haut. Et ensuite, passer l'intérieur également. Le côté qui touche la langue doit être correctement nettoyé. Et la langue elle-même aussi. Quand le tour est fait, on va nettoyer le côté des faces, des molaires de manière horizontale, mais toujours dans un mouvement de rotation. Et après, sortir la langue pour la nettoyer. Parce que généralement, la langue est beaucoup chargée. Donc, il faut que la brosse à dents passe par là pour enlever ou réduire la charge au niveau buccal. Et tout ça pendant combien de temps? 2 minutes, 3 minutes? Parce qu'on a tendance à le faire en 10 secondes, on a fini, on part. Il faut prendre son temps pour le faire, parce qu'il s'agit vraiment de notre santé. Et généralement, quand on parle de 3 minutes, on devrait prendre les 36 dents face par face. Mais bon, vu que des côtés sont mitoyens, donc il faut le faire généralement 3 minutes. C'est suffisant pour faire un nettoyage. Les problèmes bucco-dentaires, ça peut casser fortement l'épanouissement d'un enfant. Effectivement, un enfant qui a un problème dentaire parce qu'il a des caries, il y a déjà la litose, la mauvaise haleine buccale, et c'est très gênant, c'est handicapant. Donc ça peut déjà casser le moral d'un enfant. Également, un enfant qui a des caries et qui se retrouve à extraire plusieurs dents, ça va casser un peu le rythme de croissance de l'enfant. Et l'enfant qui a des pertes de dents va se retrouver, ses camarades vont se moquer de lui. Attention, d'en tirer. Et l'enfant, donc, du coup, il se replie sur lui-même. Et c'est un adulte vraiment aigri, déprimé qu'on va... Alors, vous, en tant que professeur au CCTOS, comment on peut amener un enfant à aimer se brosser les dents? Déjà, il faut donner l'exemple. En tant que parent, en tant qu'éducateur, il faut donner l'exemple. Il faut se brosser. Pendant qu'on se brosse, on peut inviter les enfants à venir faire comme nous. Et en le faisant, ça devient comme un jeu d'enfant. Et l'enfant s'habitue. Et parce que, étant tout petit, si les bonnes habitudes lui sont inculquées, l'enfant va grandir en maintenant ces bonnes habitudes. Et c'est important de pouvoir insister sur l'enfant. C'est pour cela que lors de nos journées portes ouvertes, avec l'appui de la DREN d'Abidjan, nous avons eu donc un nombre important d'enfants pour éduquer ces enfants. Pendant les journées portes ouvertes que vous avez organisées depuis le 20 mars, il y avait aussi beaucoup d'enfants. Vous en êtes satisfait? Vous en êtes satisfait de ces journées-là pour cette édition 2024? Oui. La mobilisation, elle était... Il y a eu une grande mobilisation, à peu près 1500 visiteurs, et parmi lesquels ceux qui se sont prêtés aux consultations gratuites, à la prise de tension gratuitement, au contrôle de la glycémie gratuitement grâce au programme national de santé bucco-dentaire appuyé par les maladies métaboliques. Et nous avons eu aussi des visiteurs. Le premier jour, il y avait des professionnels de la santé bucco-dentaire qui étaient là. Et là, je voudrais remercier les aînés de la profession qui étaient là pour nous soutenir. Ils étaient nombreux. Les partenaires bucco-dentaires, ceux qui présentent des produits dentaires, pharmaceutiques étaient tous là. Et ces journées étaient co-organisées par l'Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire, qui était présent avec son partenaire traditionnel, Unilever. Vous parlez de prise de tension et tout ça. Il faut dire que les maladies bucco-dentaires, ça peut avoir d'autres conséquences. On peut avoir des problèmes sur d'autres parties du corps. Effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de la carie et de son évolution. L'objectif, c'est de pouvoir traiter la dent et la conserver. Mais malheureusement, certaines fois, nous sommes obligés de la mettre à la poubelle. Alors, quand la carie a évolué avec ses conséquences, que le malade n'est pas allé voir le dentiste, qu'est-ce qui va se passer? Les microbes qui ont déjà envahi la dent descendent dans le sang et cette fois-ci se promènent dans le sang, font la fête et vont se loger au niveau des organes nobles. C'est vrai, le cœur est l'endroit privilégié
Quand le cœur est déjà affaibli, que les microbes viennent se loger là, ça peut entraîner ou aggraver des maladies. L'endocardite infectieuse. Voilà, et aggraver la maladie cardiaque. Et les bactéries peuvent aller se loger au niveau des reins. Et donc, des études ont montré que les bactéries que l'on retrouve dans la bouche se retrouvent également au niveau des reins et entraînent des maladies des reins, parmi lesquelles les yeux peuvent avoir des problèmes, le cerveau peut avoir des problèmes. Le cerveau, le sinus, les articulations, tout ça. Et ce sont des zones vraiment privilégiées. Et également, le foie est aussi une zone privilégiée des bactéries. Et si le cœur, qui est le moteur de l'organisme, est atteint, voilà, c'est un problème. Le temps qui nous a imparti est donc, on peut mourir d'une affection dentaire. À cause d'un problème de dents, on peut avoir. Il faut faire attention et prendre soin des dents, c'est très important. Les mauvaises habitudes d'hygiène, les mauvaises habitudes, il y a l'alimentation aussi qui peut être un problème si on ne prend pas soin de prendre une alimentation saine. D'avoir une alimentation saine. Déjà, parmi les mauvaises habitudes, au niveau de l'enfant, sucer le doigt, sucer le pouce, la langue, ou bien avoir un tic quelconque. Et également au niveau de l'alimentation, soigner son alimentation. Manger beaucoup de légumes, les fruits, préférer les fruits consommés directement plutôt que les jus. Et il faut éviter tout ce qui est aliments collants, tels que le toffee, le chocolat, voilà, tous ces produits. Toffee, chocolat, le chou, le citron. Bon, le chou, c'est vrai, il est bien pour la santé, mais du fait que le chou dégage au niveau du tube digestif, le gaz. Voilà, le gaz, donc ça fait que il peut ne pas être traité, mais bon, ou alors on peut le consommer, mais après. Il y a le citron aussi. Le citron également, par son acidité, il faut pas peut ronger les dents. Le tabac. Le tabac également. Et avec le tabac, il faut faire attention parce que l'on peut développer le cancer de la bouche. D'accord. Il faut dire que les microbes aiment beaucoup le sucre. Les microbes aiment beaucoup le sucre. Par contre, il faut faire attention au sucre, mais la canne à sucre, par contre, est bien, non? Bon, c'est vrai que la canne à sucre, il y a deux effets. Le fait de pouvoir mordre dans la canne à sucre, il y a l'effet... Son côté fibre aide à bien nettoyer les dents. Oui. Mais après, à bien laver les dents de façon naturelle, où on parle de l'auto-nettoyage. Mais après, si l'on laisse le sucre produit par la canne à sucre sur les dents au contact pendant un long séjour sur les dents, ça peut produire les mêmes effets que le chocolat et les fruits. Bien sûr, et puis autre aliment favorable à l'hygiène bucco-dentaire, je pense au persil, je pense à l'haricot vert. Le persil en tant que dépanneur d'haleine. Quand on a un problème, la bouche pâteuse, on peut mordiller un peu de persil, mais de ne pas insister là-dessus. Un peu de clou de girofle, la sauce feuille, le haricot vert, les céréales, c'est bien aussi. Les céréales également. Mais après tout ça, ça ne nous dédouane pas de prendre soin de notre bouche. De brosser les dents régulièrement. C'est tellement intéressant. Malheureusement, le temps qui nous a imparti, c'est fini depuis quelques minutes déjà et on nous demande d'arrêter. Merci beaucoup, professeur. Professeur, ça va? C'est bon? Allez-y, vous avez 10 secondes. Le ministre de la Santé pour son appui donc à nos activités et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Voilà, qui nous soutiennent avec toutes les différentes institutions universitaires. Merci. Et tous ceux qui nous ont aidés. Professeur Awaka Boni Marie-Chantal, merci beaucoup. Merci. Vous êtes professeur titulaire en odontologie, conservatrice, endodontie, diplômée en management. Vous êtes directrice coordonnatrice du CCTOS, le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique, et vous êtes spécialiste du sourire. C'est avec un grand sourire, donc je vous dis merci pour avoir accepté notre invitation et bon retour chez vous. Bon dimanche des Rameaux. Merci.